Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 12h45. Voici le sommaire. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale d'information sur le développement, une journée qui interpelle sur les problèmes du développement et la nécessité d'intensifier la coopération internationale. Et puis, comme chaque année, le 24 octobre est aussi la journée mondiale consacrée à la lutte contre la polio. Si ces 30 dernières années, l'incidence de la polio a été réduite, le travail d'éradication n'est pas encore terminé. Enfin, l'émancipation de la femme est aujourd'hui un objectif affiché par les gouvernants. L'Institut national de la femme s'engage déjà à lutter contre les inégalités. On en parle dans cette édition. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, 24 octobre, c'est le jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. C'était en 1945, soit 16 ans donc, au cours desquels cette organisation mondiale œuvre pour la préservation des générations futures du fléau de la guerre. C'est aussi l'occasion de réaffirmer la foi des pays membres envers les droits fondamentaux de l'homme, de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie pour tous les humains du monde. Cet anniversaire est marqué par la crise sanitaire mondiale sans précédent qui a eu et qui continue d'avoir de graves répercussions économiques et sociales. Alors que le monde commence donc à se remettre progressivement de la pandémie de Covid-19, cette journée représente un appel à renforcer la coopération internationale dans l'intérêt des nations et des peuples pour un avenir plus pacifique et plus prospère pour tous. Et on reste avec les Nations Unies pour dire que l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment de la jeunesse, est un facteur important pour une meilleure prise de conscience des problèmes du développement. Et c'est tout le sens que revêt la Journée mondiale d'information sur le développement célébrée ce 24 octobre afin d'intensifier la coopération internationale. L'information, un mot devenu aujourd'hui la clé du progrès et de la prospérité. Dans un contexte de mondialisation, les technologies de l'information et des communications TIC représentent un véritable potentiel pour la réalisation des objectifs de développement durable. Pour le règlement des problèmes de développement, les TIC ouvrent des perspectives nouvelles. Elles peuvent favoriser entre autres la croissance économique, la compétitivité, l'accès à l'information et au savoir, l'élimination de la pauvreté et l'inclusion sociale. Des perspectives qui contribueront à accélérer l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, surtout les pays en voie de développement. Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans l'accès aux technologies de l'information et des communications. La progression de l'accès à Internet touche désormais plus du quart de la population mondiale. Le nombre de propriétaires de téléphones s'est multiplié et plus de sites multilingues et de contenus sont désormais disponibles. Aussi, le rôle que peuvent jouer les technologies modernes de l'information telles que Internet et les téléphones mobiles est-il devenu indéniable pour alerter les gens et trouver des solutions aux problèmes du commerce et du développement. Cependant, la fracture numérique qui sépare surtout les pays en voie de développement est préoccupante. Cette fracture a des répercussions sur de nombreuses applications pertinentes d'un point de vue économique et social dans des domaines comme la gouvernance, le commerce, la santé et l'éducation. Il reste nécessaire de réduire la fracture numérique et de faire en sorte que les bienfaits des nouvelles technologies, surtout de l'information et des communications, s'offrent à tous. L'ONU appelle à l'amélioration de la diffusion d'informations et la mobilisation de l'opinion publique, notamment la jeunesse, pour une meilleure prise de conscience des problèmes généraux du développement, favorisant ainsi l'accroissement nécessaire des efforts en matière de coopération internationale. Et elle reste encore endémique dans quelques pays. Depuis une trentaine d'années, l'incidence de la poliomyélite a été réduite de 99%. Malheureusement, des cas isolés persistent dans des régions où elle était supposée avoir disparu. De nombreux efforts restent donc à faire. Et en ce 24 octobre, journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, on revient sur ce fléau qui paralyse encore des milliers d'enfants chaque année.
La poliomyélite est une maladie provoquée par un virus. Le poliovirus qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles. Elle affecte principalement les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas de traitement contre cette maladie, mais elle peut être prévenue grâce à des vaccins. Au début des années 1990, la poliomyélite touchait 350 000 personnes par an dans 125 pays. Elle était encore une des maladies les plus redoutées, paralysant des milliers d'enfants tous les ans et provoquant de nombreux décès. Depuis cette époque, les campagnes de vaccination ont permis de faire reculer le fléau et on observe un déclin rapide. De nombreuses zones de la planète sont débarrassées presque complètement de la maladie. 3 pays constituent encore des foyers de résistance à la polio. Il s'agit du Nigeria, du Pakistan et de l'Afghanistan. Le nombre de cas de polio a été réduit de 99% dans le monde. Cependant, tant que la polio ne sera pas complètement éradiquée, le risque de résurgence planera toujours sur les populations insuffisamment protégées en raison de l'absence de vaccination de routine nécessaire. En 2020, près de 70% des pays interrogés par l'OMS ont déclaré que les programmes de vaccination de routine, y compris contre la polio, avaient été perturbés par la pandémie de Covid-19. Un an plus tard, environ 40% de ces pays ont encore signalé une perturbation de leur programme de vaccination. Cela inclut certains pays en développement où les niveaux de vaccination contre la polio et d'autres maladies infantiles étaient toujours précaires avant la pandémie. Autant de situations qui ne restent pas sans effet sur la maladie. Une augmentation du nombre de cas de polio paralytique est signalée dans plusieurs pays à travers le monde. Merci à vous Alessandra Diotan et on reste dans le domaine de la santé pour parler de ce phénomène naturel marqué par la disparition des règles chez la femme, communément appelée la ménopause. Elle survient généralement autour de 50 ans, une expérience propre à chaque femme qui s'accompagne fréquemment de divers symptômes qui peuvent affecter la qualité de vie. Eh bien, on s'intéresse à ce que c'est que la ménopause et à ses impacts à travers cet élément. Phénomène naturel chez la femme, elle demeure leur plus grande peur. Le passage à la ménopause décèle certaines craintes, car souvent considérée comme une calamité ou une maladie. La ménopause, c'est une étape de vieillissement physiologique dans la vie de la femme. Et cette étape est caractérisée par un ensemble de modifications, de changements que la femme aura à constater sur son organisme. Elle intervient chez les femmes dont l'âge est compris entre 45 et 55 ans. L'arrêt de production d'oestrogènes et de progestérone s'accompagne de symptômes que l'on appelle troubles du climatério. Ces symptômes sont variables d'une femme à une autre. Les symptômes les plus courants que nous avons régulièrement comme motif de consultation, il y a des épisodes de transpiration excessive qui s'alternent avec les bouffées de chaleur. Il y a la nervosité, le stress qui augmente. Il faut reconnaître également que suite à ces modifications hormonales, la femme dans cette période est susceptible de développer plusieurs pathologies liées à d'autres organes tels que sur le plan cardiovasculaire. Il y a certaines substances qu'elle aura en manque, comme par exemple la chute du taux de calcium. Il n'existe pas de traitement à proprement parler pour ce phénomène. En revanche, des solutions existent pour atténuer les symptômes. La femme est exposée à plusieurs facteurs de risque. Déjà, au plan psychologique, il faut que la femme comprenne que c'est une étape physiologique, ce n'est pas la fin de la féminité. Toutes les modifications que la femme constate en cette période, on peut, quand elle est bien encadrée, on peut retarder la survenue de ces modifications-là, que ce soit par des soins d'entretien,
que ce soit par des médicaments, que ce soit par des exercices physiques pour l'entretien corporel. Donc il y a tout un arsenal de choses qu'on peut utiliser pour permettre à la femme de toujours bien se valoriser pendant cette période qu'on appelle la ménopause. La ménopause est encore un sujet tabou dans nos sociétés. Elle n'est pas un drame. Bien vivre sa ménopause dépend du corps, de la tête et de l'environnement. On quitte le champ de la santé de la femme pour parler à présent de son statut qui vient de connaître un progrès significatif au Bénin avec l'installation de l'Institut national de la femme. Un institut engagé dans la promotion et la valorisation des droits des femmes. Huguette Bokpe Nyakadia, secrétaire exécutif du dit Institut, nous rappelle ici les inégalités socio-culturelles dont sont victimes les femmes et le rôle qui sera désormais celui de l'Institut en faveur de la gente féminine. Il y a un certain nombre de constatations que nous avons faites, on va dire, d'inégalités entre les femmes des villes et les femmes en zone rurale. Je veux parler par exemple de l'accès à la justice. Il est plus facile pour les femmes urbaines d'accéder à la justice que les femmes rurales, rien que par le positionnement des juridictions. Or, rester en justice est un droit dont tout le monde doit bénéficier à égalité. Si je prends les violences faites aux femmes, le bruit du silence n'est pas aussi prononcé en zone rurale. Il y a encore de très fortes pesanteurs socioculturelles qui continuent d'affecter la possibilité que les femmes ont de dire non à la violence. L'autre chose également, c'est que la faiblesse du pouvoir économique est également exacerbée, si je puis ainsi dire. Continuer de faire le combat pour que, dans les contrées les plus lointaines, l'on comprenne que quand il y a une question d'héritage, les femmes et les hommes viennent à égalité pour recueillir la succession de leurs auteurs. Des questions simples comme celle de savoir que lorsqu'une femme perd éventuellement son mari, et qu'elle est légalement mariée, elle a droit au quart de la succession. Il y a tellement de choses que les femmes dans nos contrées rurales ont besoin de connaître. Et ce sont ces choses-là que l'Institut ira leur porter. L'Institut va leur porter assistance pour qu'elles ne soient plus dans l'ignorance, qu'elles aient une option, quitte à elles maintenant de choisir telle option ou de renoncer à telle option. Mais notre devoir, c'est de leur apporter l'information des options qui leur sont offertes, des services qui leur sont offerts, les questions d'accès aux soins de santé, n'est-ce pas, et à l'information relative à la santé sexuelle et de la reproduction, aux questions de planification familiale, aussi bien pour les femmes que pour les adolescentes. Nous voulons nous assurer en fait que tout le monde a l'information, que tout le monde sait qu'il a le choix et maintenant accompagner les femmes, les jeunes filles, les adolescentes dans les options qu'elles feront. Et voilà qui met un thème à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.